Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, une petite reaction trailer là, de The Mandalorian. La bande-annonce de la saison 3 vient de sortir cette nuit là, pour les plateformes Disney+. La série sort le 1er mars. Sur Disney+, j'ai hyper hâte de voir cette série. J'avais adoré les deux premières saisons, dirigées par Jon Favreau, donc le papa d'Iron Man. Déjà, la première saison était très captivante. La deuxième, à la fin, voilà, je vais pas spoiler, mais si vous n'avez pas vu la série, mais ceux qui ont vu la série vont savoir de quoi je parle, parce qu'à la fin de la saison 2, c'est la folie. Enfin, moi, ça m'a mis la chair de poule. Là, on part sur la saison 3, donc qui sort le 1er mars. J'ai hyper hâte de voir cette série. Pour moi, c'est une des meilleures choses qui soit arrivée à Star Wars ces dernières années. C'est vraiment une excellente série. Et donc, on se lance la reaction trailer tout de suite. Après, on fait une petite analyse un peu du trailer et on en discute un peu à la fin. Donc, c'est parti, je lance le trailer. Donc, il y a plusieurs Mandalorians. Ouais, lui, c'est un peu le boss, quoi. C'est un peu le boss des Mandalorians. Ça a toujours ce style, enfin, c'est très stylé quand même, les plans. Enfin, le Mandalorian est très stylé. Et à la fin, Grogu, à la fin, il est récupéré dans la série Boba Fett, il récupère Grogu. Ouais, graphiquement, les décors et tout, ça fait pas cheap. Toujours Pedro Pascal hein, dans le rôle. Il est partout en ce moment. On a l'ambiance Star Wars vraiment. On retrouve l'ambiance Star Wars hein, qu'on n'a pas dans les films et tout ça. Quoi. Telle est la voie. This is the way. Wow. Oh, les combats en vaisseaux spatiaux, du sable laser. Oh, c'est puissant. Des combats de Mandalorian. This is the way. Oh, la force du petit là. Avec la musique. Ouais, franchement, ça le fait. Ça le fait. On va se mettre des pauses là en plein écran. On va relancer ça. Donc là, ouais. Ils sont combien? Ouais, j'ai pas eu le temps de voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mandalorians. Il n'y a pas Boba Fett. Ils ont des logos là sur les bras qui diffèrent. Une espèce de tête d'ours ou je sais pas quoi. Et là, on en a d'autres avec des casques plus allongés, ça fait un peu plus stylé. Et lui, il a le même casque un peu que Boba Fett, mais c'est pas Boba Fett. Est-ce qu'on va le revoir? Je pense que oui, quand même. Ouais. Là, le gros goût, il est stylé quand même. Ah, c'est pas mal. Regardez ces décors. Les décors sont. Voilà, on voit que ça fait pas trop carton-pâte. Hein. C'est quand même bien fait les effets spéciaux et les décors. Hein. C'est le même petit monstre qui était avec Jabba le Hutt dans les anciens Star Wars. À côté de lui, là, il rigole comme un imbécile. C'est le même petit monstre. Là, avec la pluie et tout, c'est vraiment bien foutu. Hein. On voit, enfin, c'est une série, mais on voit qu'ils ont mis les moyens aussi. Hein. Ah, non, ça, oh là là, c'est pas, on dirait, c'est bien foutu ça. Pour mes transgressions, c'est pas l'étoile noire, puisque, ah, c'est peut-être l'étoile noire qui s'est écroulée. Non, on dirait une ville. Non, on dirait une ville, je me trompe. Mais il y a quand même des débris là, comme si c'était l'étoile noire. Mais bon, s'ils respectent le truc, l'étoile noire elle est tombée dans l'eau. Donc, parce que dans l'épisode 9,
Elle est au fond de l'eau, dans le 8 ou dans le 9, je sais plus, elle est au fond de l'eau, donc là, enfin dans un océan, donc je pense pas que ce soit ça. Mais on dirait quand même un peu l'étoile noire, mais bon, c'est une ville, je pense. Parce qu'effectivement, le Mandalorian se passe après le dernier Star Wars, quand ils explosent l'étoile noire avec Luke Skywalker, donc... Ça... pouah. Là, les Jedi avec les sabres là, ça le fait grave. Enfin, on voit du Jedi dans une série, parce que depuis un moment, Star Wars, il n'y avait plus de Jedi. Hein. Donc, franchement, ça envoie. Là, les combats, pareil. Dans les gouffres là, avec le vaisseau. Je sais pas si ça va être le vaisseau du Mandalorian, ça, ou parce que lui, il a pas ce vaisseau là. Mais il change de vaisseau alors. Là aussi, ce plan là, avec les Mandalorians là. Oh là là. C'est vraiment bien fait. Ça me rappelle un jeu vidéo comme ça où on jouait des Mandalorians ou des Stormtroopers comme ça là. Un ancien jeu vidéo que j'avais fait. Toujours des petits monstres pour vendre des peluches. Et là, ce monstre là est bizarre. Oui, oui. Voilà, il se fait éjecter par Grogu qui a la main qui contrôle bien la force. Ce plan là. Ouais, pas mal du tout, pas mal du tout. Bon, alors du coup, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, franchement, je suis assez hypé de ce trailer. Ça montre pas des masses de choses, donc l'analyse est un peu compliquée parce que voilà, il montre pas de trucs extraordinaires, mais il y a deux trois plans quand même sympas, les Jedi avec leur sable laser, les Mandalorians qui s'unissent pour combattre, des plans avec des gunfights dans l'espace, des batailles spatiales, dans des gouffres et tout, un nouveau vaisseau, le gros goût qui commence à contrôler ses pouvoirs. Franchement, voilà, assez hypé quand même. De toute façon, j'adore le Mandalorian, j'ai adoré la fin de la saison 2 et puis toutes les deux saisons de toute façon, mais j'espère que là, ils vont encore monter le niveau. Euh, donc j'espère que ça va être à la hauteur. En tout cas, voilà, moi, ça m'a donné bien envie de voir cette série. Donc en plus, c'est très très tôt, le 1er mars, donc ça arrive assez rapidement. Une fois qu'on aura fini The Last of Us avec Pedro Pascal, et ben on enchaînera The Mandalorian avec Pedro Pascal, il est partout le gars. Donc voilà, franchement, moi je trouve que voilà, c'est un bon petit trailer. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Restez connectés. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.